Doit se faire sur une brosse à dents sèche, pas mouillée. Voilà, faut pas qu'elle soit humide. Merde, il est où là? J'en suis où? Là. Voilà, c'est pour maintenir ses propriétés sur la surface dentaire. Voilà. Si c'est humide, ça va être mélangé avec un tout petit peu d'eau, c'est pas bien. Il doit être la brosse, c'est ça, c'est non le dentifrice, c'est ça. Le dentifrice doit être positionné dans le sens de la, si, il doit être positionné dans le sens de la largeur et non de la longueur de la tête de la brosse à dents. Sa quantité sera sous forme de traces chez le jeune enfant à la taille d'un petit pois à partir de 6 ans. Le dentifrice doit être frotté sur les surfaces d'émail par le mouvement de la brosse à dents. C'est ainsi que grâce aux agents tensioactifs détergents, voilà, le fluor va se concentrer à la surface de la dent, un truc qu'on est là, en permettant des échanges réparateurs et renforçateurs entre le biofilm de la surface de la dent et l'émail. Voilà. Et à la fin du brossage, il ne faut pas rincer. Il ne faut pas boire de l'eau. Voilà. Il ne faut pas se gargarer avec de l'eau. Il faut juste cracher et de garder ce qui reste du brossage dans la bouche. Voilà. En fin de brossage, il ne faut pas rincer, mais juste cracher, afin de permettre à l'action du fluor de se prolonger. Voilà. Parce que le brossage dure 2 minutes, et en 2 minutes, le fluor va pas faire grand chose. Hein. Voilà. Donc, rappel final, presque. Alors, une parfaite hygiène bucco-dentaire passe par 4 éléments clés. 1. Le brossage, 2 fois par jour, pendant 2 minutes, après le repas, à l'aide d'une brosse à dents souple. Même si, voilà, il y a différents modèles de brosse à dents. Voilà, tu as les brosses à dents souples, médium et les brosses à dents avec des poils très durs. Mais voilà, il faut prendre souple, voilà, pour pas trop agresser la chandive, la bouche et les dents. Surtout la partie. Donc, brosse à dents souple. Voilà, donc l'aide de la brosse à dents va aider à éliminer mécaniquement la plaque bactérienne. Le dentifrice au fluor renforce l'émail et le rend moins sensible aux attaques acides. Il n'est pas nécessaire de rincer. Voilà. Le dentifrice, au contraire, en laissant un léger film sur les dents, le fluor va encore mieux agir. Voilà. Parce que sinon, tu te brosses les dents uniquement pour les rendre plus propres, mais pas hyper protégées par le fluor que tu mets sur la brosse à dents. L'utilisation du fil dentaire ou des brossettes va permettre de compléter l'action de la brosse à dents dans les zones inaccessibles. Et enfin, il y a toujours les fameux produits qu'on voit souvent à la pub, les fameux bains de bouche, hein, les fameux liquides verts ou rouges, évidemment, qui ont un petit goût un peu, mais bon, qui ont des goûts. En fait, maintenant, ils émettent goût fraise, goût menthe. Pardon. Les bains de bouche, évidemment. Les bains de bouche, les bains de bouche. Voilà, le bain de bouche à usage quotidien au fluor peut s'utiliser après chaque brossage, car il permet de limiter la formation de la plaque dentaire jusqu'au prochain brossage des dents. Le prochain brossage, on le fait après avoir mangé, mais pas forcément tout de suite après manger, je crois. Est-ce que j'ai le truc Voilà, la plaque dentaire constituée de bactéries, de salive et de restes alimentaires est la cause des inflammations de gencives et de caries. Elle se développe en permanence dans la bouche après les prises alimentaires. Le brossage, je rappelle, a pour but de déstructurer la plaque dentaire en éliminant, mais surtout en empêchant matin et soir qu'elle s'organise pour être agressive. Voilà, c'est comme les cafards. Ah, pardon. L'apport du fluor
pardon, où est-ce que j'en étais? Voilà, le brossage a pour but de destructure, c'est ce que j'ai dit. L'apport du fluor reminéralise et renforce la surface des dents et perturbe l'activité bactérienne. Voilà. Le brossage matin et soir après le repas doit débuter chez l'enfant dès que les dents apparaissent. Voilà. Dès que le bébé a des dents, allez hop, ça y est, allez hop, maintenant je peux brosser les dents de mon bébé. Voilà, aux alentours de 5-6 mois. Voilà. Ah, ça va vite, hein. T'accouches, dans 5-6 mois, hop, on te rajoute quoi? Hop, le petit coup de brosse à dents sur les dents de ton bébé. Et dès qu'elle a 2 dents, non, dès qu'elle a 2 dents qui se touchent, il faut passer le fil dentaire entre celles-ci. Le brossage doit s'accompagner d'un dentifrice fluoré. Le brossage doit durer au moins 2 minutes et être réalisé le matin après le petit-déj et le soir après la prise alimentaire. Bon, là aujourd'hui je l'ai fait après le déjeuner. Le matin je suis pas très motivé pour me brosser les dents 2 minutes. Voilà, bon. Elle me rappellera bien les règles à ma prochaine visite chez le dentiste. Voilà, jusqu'à 5 ans, c'est un adulte qui doit réaliser le brossage, puis progressivement, l'enfant le réalise sous le contrôle de l'adulte. C'est bien, c'est que maintenant il y a les systèmes qui permettent à l'enfant de pouvoir se brosser correctement. Avec une application ou avec des brosses à dents intelligents qui chronomètrent le temps que ton enfant prend pour se laver les dents. Voilà, donc évidemment, les brosses à dents classiques, hein, les brosses à dents en plastoc comme celui-là, la brosse à dents se change tous les 3 mois, au moins. Ou sinon, il faut juste regarder les poils de la brosse à dents. Si vous voyez que les poils se déforment, ça veut dire qu'elles sont plus droites. Évidemment, ça veut dire que et ils servent plus à rien maintenant les poils. Ils servent juste à gratter la dent. Pas vraiment d'action réglo. Voilà, donc on va pas aller profondément plus loin. Je regarde. Désolé, je me lève. Alors. Ok. Bon, ok, d'accord. Pardon, je marche sur le pied de micro, désolé. Voilà. Alors, maintenant que ma longue partie, maintenant on arrête. Maintenant on arrête de parler dentiste. Mais on y reviendra la semaine prochaine, voilà. Ça sera la troisième et peut-être dernière partie la saga dentaire. Voilà. La semaine prochaine, je raconterai grosso modo un petit résumé rapide de ma visite chez le dentiste par rapport à cette gingivite. Merci Marine, mais pour le moment, on passe maintenant à 2 événements qui vont bientôt arriver. Ouhou. Ah oui, j'avais tout prévu. L'événement principal, l'événement principal c'est celui-là, Danse avec les stars, avec Lenny. Voilà, mon panneau de Lenny évidemment. Ma divine artiste de la Starac 11. Évidemment, elle va commencer à danser. Eh ouais. Tous les vendredis soirs sur TF1 avec Ami Combal, Jean-Marc Généreux, Chris Marquez, Fovoto et une québécoise. Bon, mais pour le moment, c'est pas de Lenny qu'on va parler. On va parler encore une fois du Nord. Non, 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 pas des Miss France, non, pas de Calais, non. On va parler, pardon. Touche pas ce truc. On veut évidemment parler de. Pardon, je l'enlève 2 secondes. Oui, sauf que là, j'ai pas le temps de. Donc je vais remettre Marine. Voilà. Mais parler de l'Eurovision ici. Le concours de l'Eurovision en Suisse, à Bâle. Avec donc
comme vous le savez, notre représentante pour l'Eurovision. Attention, je lève, je tourne, je tourne, non, je tourne pas ça, je tourne ça, attends, je l'ai bien serré. Bon, ah, laisse tomber, attends, à moins que je trouve, hop là, ma petite méthode, hop, je coince, je bloque, mais je l'ai bien serré. C'est pas grave, je le débloquerai une autre fois. Alors, parlons maintenant, il était une fois, Anne Pecher. Anne Pecher. Anne P-E-I-C-H-E-R-T. Non? Ah d'accord, d'accord. Vous voulez qu'on l'appelle Louane. Ok. Louane Aimera. Voilà, Louane Aimera, le surnom. Voilà. Bon, le pseudo, bien sûr, c'est Louane, évidemment. Et plus rarement, Louane Aimera. Chanteuse, musicienne et actrice française, née le 28 novembre 1996 à Sainte-Catherine, dans le Nord-Pas-de-Calais. Non, dans le Pas-de-Calais, pas dans le Nord. Donc, quand même dans le Pas-de-Calais, c'est quand même l'important. Elle se fait remarquer en 2013 dans le télécrochet The Voice, La plus belle voix, puis elle obtient une plus grande notoriété en 2014 grâce à son premier rôle dans le film La famille Bélier, qui lui vaut notamment le César du meilleur espoir féminin en 2015. Son premier album, Chambre 12, sorti en 2015, est l'album le plus vendu de l'année en France. Et elle obtient la victoire de l'album Révélation de l'année en 2016, évidemment, pour la Chambre 12. Elle sort ensuite 4 autres albums. En 2017, c'est l'album éponyme Louane. L'album Joie de vivre en 2020. Sentiment en 2022 et Solo en 2024. Le 30 janvier 2025, elle annonce sur son compte Instagram qu'elle représente la France au concours Eurovision de la chanson 2025 qui a lieu à Bâle en Suisse. Voilà le résumé. Non? Vous voulez vraiment qu'on passe un peu plus largement sur Louane? Eh bien, on va prendre notre temps. Quand même pas trop, hein, mais bon, on va faire le nécessaire. Je remets le micro en place. Il faut juste que je le... Hop là, un peu. Alors, petite histoire. Ok, d'accord. Ok, d'accord. Vous me dites, qu'est-ce que c'est que ça là que je cache là? Hop, je cache. Alors, je tire. Voilà. Hop. Voilà. C'était juste une serviette que je faisais sécher en haut de mon tableau blanc. Donc, hop, laisse tomber. Voilà. Voilà. Donc, Eurovision, Aurillac. Aurillac. Voilà. Ah, faut que je tourne un peu plus vers là, hop, hop, là, ici, hop, là, logo d'Aurillac, le logo de l'Eurovision avec la ville de Bâle, en Suisse. Pardon. Mais parlons plutôt de Louane. Oui, je suis un peu trop bas. Ouais, vous voulez que vraiment qu'on se baisse? Alors, donc du coup, hop, je rapproche. On va se rapprocher. Attends, on va juste baisser un tout petit peu, voilà, pour cacher ça. Hop. Voilà, on va garder l'Eurovision. Il faut juste que je me positionne pour la biographie sur Wikipédia que j'ai sur le web. Alors, on va faire tout ça en toute intimité. Voilà. On va juste, hop, éteindre l'anneau. Voilà, mettre, hop, le lampadaire. Et on change d'éclairage. Ah, ça le fait, hein. Hop. Hop là, du coup. Je vais prendre une position un peu space. Mais c'est pas grave. Alors, il faudrait vraiment que je prenne le pupitre la prochaine fois. Alors, non, je prends. Oh, voilà, je vais faire à l'animateur télé, le micro en main. Anne Pecher. Elle naît le 26 novembre 96, donc à Sainte-Catherine, dans le Pas-de-Calais. Elle grandit à Hénin-Beaumont.
Donc ça veut dire qu'elle connaît l'histoire de Le Pen. Non, je rigole. Non, je rigole. Non, à Hénin-Beaumont, dans le même département, donc, du Pas-de-Calais. Voilà, faut que je me détache la ceinture parce que là, le souffle, parce que là j'ai beaucoup parlé. Voilà, je vais me mettre confortable. Voilà, hop, j'enlève un petit trou à la ceinture. Attends, je déboutonne carrément parce que la ceinture. Hop, je fais ça en direct. Hop, voilà, dans le silence total. Ça va un peu mieux. Alors, avec ses quatre sœurs. Ah, Louane a quatre sœurs. Et son demi-frère, issu d'une précédente union. Une famille recomposée, l'ensemble de la fratrie sert comme enfant de cœur et Anne suit une éducation catholique jusqu'à la communion. Anne, évidemment, on parle de Louane, bien sûr, on parle de Anne. Donc enfant de cœur, elle a suivi elle a fait une éducation un peu catholique. Catholique jusqu'à la communion. Ses parents sont courtiers en assurance internationale. Son père a des origines allemandes et polonaises, d'où le nom de famille, évidemment, la famille Pécher. Et sa mère, origine portugaise et brésilienne. Un petit mélange sympathique au niveau de la famille. Allemande, polonaise, portugaise, brésilienne. Euh, elle, est, elle a quand même été diagnostiquée hyperactif à l'âge de 8 ans. Ouais, c'est qu'en fait, son père l'a souvent punie dans son enfance. Quand elle se bagarrait, bah ouais, elle se bagarrait hein, quand elle était petite, ah, les filles. Enfin, surtout à l'âge de 8 ans. Elle est hyperactive. Voilà. Mon père m'a discipliné, il était à la fois dur et plein d'amour. C'est gentil. Alors, les parents, ils disent que son éducation. Ah oui, ses parents confient son éducation à une nourrice. Ah, elle aurait dû faire appel à Super Nanny. Pardon. Oui, Super Nanny, c'est une émission qui existe encore sur TFX. Donc, nourrice, Monique. Ah, je ne sais même plus comment elle s'appelle déjà, la Super Nanny maintenant. On s'en fout. Mais évidemment, donc du coup, la nourrice, Monique, qui partage donc avec Louane la passion de la musique. Louane raconte qu'on chantait souvent ensemble, voilà, blablabla, blablabla, blablabla. Un jour, elle a décidé de m'inscrire à un concours de chant, j'avais 8 ans. Voilà, elle a mis sa mère, ma mère devant le fait accompli. La. On s'est rendu, je suis sorti cinquième, ça m'a fait peur, mais j'ai adoré. Voilà. En 2009, à l'âge de 12 ans, elle a participé à la seconde saison d'une émission qui va disparaître maintenant que la chaîne va disparaître. L'émission qui s'appelait, c'était sur D8, sur Direct 8, l'émission L'école des stars. Voilà, où elle a quand même interprété 3 chansons. En février 2013, on passe rapidement à 16 ans, elle perd son père avant la diffusion de l'émission The Voice, à laquelle elle a participé. L'année suivante, en avril 2014, elle a 17 ans quand sa mère Isabelle meurt d'un cancer. Ouh, à l'enchaînement, le père en 2013 et la mère en 2014. Voilà, à 16, il y a 17 ans. À 16 ans, elle commence déjà à perdre son père. Là, on ne sait pas pourquoi, mais pour sa mère, elle, on le sait que c'est par rapport à un cancer. Voilà. Ensuite, vous le savez, elle a fait The Voice. Grâce au directeur de casting, Bruno Berberes, qui repère Louane lors d'un concours de chant et convainc la mère de la jeune femme de l'inscrire à l'émission. En 2013, elle est candidate lors de la deuxième saison du télécrochet The Voice, sur TF1, toujours, où elle parvient en demi-finale, coachée par Louis Bertignac. Durant son parcours, elle rend hommage à son père qui meurt avant la diffusion de l'émission, en reprenant Imagine.
la chanson préférée de son père, si j'ai bien compris. Sa mère, qui l'avait inscrite à The Voice, meurt l'année suivante. C'est dingue le hasard, le destin. Voilà. Donc voilà, sa mère, donc elle est inscrite, meurt l'année suivante. Sur son premier album, la chanson Maman lui est dédiée. Le prénom de scène qu'elle choisit, Luan, est la contraction de son prénom et de celui d'une de ses sœurs, Louise. Lou, Anne, Lou pour le côté Louise et Anne pour le côté donc Anne de son vrai prénom. 2014, évidemment, le film La famille Bélier, évidemment. Évidemment, ça a attiré l'attention d'Éric Lartigot, le réalisateur du film La famille Bélier. Donc, Louane joue le rôle principal de son film. Elle joue le rôle de Paula Bélier, une adolescente de 16 ans, unique entendante d'une famille de sourds. À l'occasion, bien sûr, pour le tournage, voilà, pour être crédible, bien sûr, elle a appris le langage des signes. Lorsque le film est sorti en 2014, elle est élève en terminale littéraire au lycée international Montebello à Lille. Voilà, le film obtient un grand succès au public avec 7,5 millions d'entrées en France. Début 2015, son interprétation de Paula Bélier lui vaut 2 récompenses. Le prix Lumière du meilleur espoir féminin et le César du meilleur espoir féminin, bien sûr. En février 2020, cependant, les journalistes du Monde affirmaient qu'Alain Terzian aurait usé de son influence pour imposer Louane dans la catégorie du meilleur espoir féminin pour les Césars. Voilà. On enchaîne, on continue. Chambre 12, son premier album en 2015. Des chansons donc coécrites et réalisées par Patchy. Patchy Star Academy? Non. En 5, il y a la Star Trek 3, évidemment. Patchy Garat. Et Dan Black. Alors Dan Black, lui, c'est un membre du groupe britannique The Servant. Ouais. Le premier single, c'est que la chanson que tout le monde connaît évidemment, c'est le jour 1, celui qu'on retient, celui qui... Évidemment, avec bien sûr ce magnifique petit clip qui a été tourné lors d'un week-end. Pendant un week-end qu'elle passait avec ses quelques amis. Évidemment, la réédition de Chambre 12, sortie en novembre 2015. Avant le début de la tournée, évidemment, avec des inédits. Deuxième album en 2017 avec l'album Louane, tout simplement. Voilà. Des chansons comme par exemple un single qui s'appelait En été beau, comme premier extrait de son deuxième album studio. Elle enchaîne avec Si t'étais là, avant la sortie de son album, bien sûr. Elle collabore avec Vianney, Julien Doré, Loïc Noté. Voilà. Troisième single, Immobile. Évidemment. Ensuite, même chose avec une réédition pour Noël.